Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui est un message profond, apporté par l'archange Michel, qui vous parvient avec une touche douce mais déterminée. Il veut vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être oublié, vous n'êtes pas seul. Quand la douleur semble insupportable, quand le poids de la vie vous étouffe et que vos larmes semblent interminables, il est facile de sentir que le monde entier est contre vous, que vous n'avez plus la force d'avancer. Mais sache, ma chère, que tes larmes ne sont pas vaines. Ils sont le reflet de votre âme en cours de guérison. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas une punition, mais une opportunité pour la croissance de votre âme. Nous traversons souvent des expériences douloureuses, des moments qui semblent sans fin, et nous nous sentons totalement seuls, incapables de voir la lumière au bout du tunnel. Pourtant, c'est dans ces moments de plus grande fragilité que votre âme choisit de se renouveler. C'est lorsque vous avez le plus besoin de soutien, lorsque l'angoisse devient insupportable, que l'archange Michel arrive avec un dessein divin, vous rappeler que vous êtes aimé, que vous avez une place dans son cœur et qu'il y a une plus grande force qui vous guide, même si cela n'en a pas l'air. Au cours de votre voyage, vous vous êtes peut-être retrouvé perdu, face à des tempêtes qui semblaient interminables. Peut-être aviez-vous l'impression que, même entouré de monde, la solitude était une compagne constante. La douleur que tu portais dans ta poitrine semblait si grande qu'elle t'empêchait de voir autre chose que la souffrance. Mais l'archange Michel est là pour vous dire que même si vous avez surmonté ces tempêtes, cela ne définit pas qui vous êtes. Ce ne sont pas les cicatrices qui font de vous la personne que vous êtes, mais le courage dont vous disposez pour vous relever, pour continuer, pour ne pas vous laisser envahir par la douleur. Toi, ma chère âme, tu as quelque chose de très puissant en toi, la capacité de te guérir. Même lorsque les vents sont forts et que les larmes ne cessent de couler, vous avez en vous la force de vous restaurer, de reconstruire votre vie, de retrouver la paix et la joie qui semblent si lointaines. La douleur que vous portez est, en fait, une invitation à la connaissance de soi, à la transformation intérieure. Chaque larme versée a un but et aujourd'hui, l'archange Michel veut vous aider à le comprendre. Il veut vous montrer que même si la douleur est réelle, elle n'est pas permanente. La guérison est à votre portée. Je sais que plusieurs fois au cours de votre vie, vous avez essayé de cacher la douleur, d'avancer comme si de rien n'était. Mais la vie a sa propre façon de nous appeler à ce que nous devons apprendre. Vous ne pouvez pas avancer sans regarder à l'intérieur de vous-même, sans penser les blessures qui vous affligent. Chaque douleur que vous avez ressentie, chaque situation difficile que vous avez traversée ont joué un rôle important dans votre processus de croissance. Tout cela a une raison. Votre âme, avant de s'incarner sur ce plan, a choisi ces expériences pour évoluer, devenir plus forte. L'archange Michel vous le dit, avec tout son amour et sa compassion, n'ayez pas peur de ressentir la douleur. En le reconnaissant et en l'acceptant, vous commencez le processus de guérison. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Chaque défi, chaque situation difficile est une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus connecté à votre vrai moi. La douleur que vous ressentez actuellement prépare le terrain pour un avenir de paix, de légèreté et de plénitude. En regardant les blessures de votre âme, rappelez-vous que vous êtes sur le chemin de l'évolution. À chaque pas, vous vous rapprochez de la guérison, de la libération du poids que vous portez depuis si longtemps. Et rappelez-vous, il n'y a rien de mal à demander de l'aide. L'archange Michel est là pour vous soutenir, pour vous montrer qu'il existe un endroit sûr où vous pouvez vous réfugier. Vous n'êtes pas obligé de tout transporter vous-même. Croyez-moi, cher être de lumière, le voyage de guérison que vous vivez actuellement n'est qu'une partie du plus grand chemin qui vous attend. Même si le moment est difficile, vous disposez en vous de tous les outils dont vous avez besoin pour surmonter tout ce qui est nécessaire. Ce qui s'en vient est bien plus grandiose que vous ne pouvez l'imaginer. L'archange Michel vous le rappelle, vous êtes digne de paix, d'amour et de bonheur. Et plus important encore, vous êtes capable de tout réaliser, dès maintenant, à chaque petit pas vers la guérison. Le voyage de votre âme n'a pas été facile. Au cours du processus d'ascension et d'évolution, vous avez été appelé à vivre des expériences qui, à première vue, peuvent sembler difficiles, voire trop douloureuses à supporter. Et c'est vrai, tu as souffert. Vous avez vécu des moments où les larmes coulaient sans explication apparente, où le poids de la vie semblait si grand que le monde semblait s'effondrer sur vous. Tout autour de vous semblait plus fort que vous, comme s'il était impossible de trouver une issue. Mais comprenez que tout cela a un but. Votre chemin de croissance spirituelle vous a obligé à affronter ces moments difficiles, et dans chacun d'eux, vous avez été façonné pour réaliser quelque chose de plus grand. L'heure est à la guérison, à un nouveau départ. Le moment de faire de la place à la joie et à la paix qui, pendant si longtemps, étaient cachés sous des couches de douleur et de tristesse. Le moment est venu de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Ces larmes, qui vous accompagnent depuis si longtemps, ont besoin de sécher pour laisser place à un nouveau cycle. Un cycle dans lequel la souffrance n'aura plus le même pouvoir sur votre âme. Vous avez en vous la force de transformer ces larmes en quelque chose de beau, de poursuivre un processus de croissance dans lequel vous serez guidé par la lumière du renouveau. Lorsque nous pensons aux larmes, nous pouvons essayer de rationaliser pourquoi elles apparaissent. Il s'agit peut-être d'un événement tragique, un événement qui a marqué votre vie si intensément qu'il semblait insupportable. Mais, souvent, les larmes sont aussi le résultat d'une somme de petites difficultés et de chagrins au fil du temps.
Ces situations peuvent s'accumuler silencieusement, jusqu'au jour où vous vous retrouvez plongé dans une douleur qui ne peut plus être ignorée. L'important est de comprendre que, quelle que soit l'origine de votre douleur, les larmes ont quelque chose à vous apprendre. Ils ne surviennent pas sans raison. Ils viennent vous montrer qu'il y a quelque chose de plus profond qui doit être guéri, quelque chose qui doit être reconnu et transformé. Il y a quelque chose de très positif en vous, même si vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé. Même dans les situations de plus grande souffrance, comme le deuil de la perte d'un être cher, vous portiez en vous une force silencieuse. La douleur du départ d'une personne que vous aimez, que ce soit par la mort ou par la séparation, a pu vous ébranler profondément. À ce moment-là, les larmes semblaient interminables et le vide qui se formait en vous semblait impossible à combler. Mais même au milieu de cette douleur, il y avait une graine d'amour, de force, de renouveau plantée en vous. Parce qu'en vérité, la douleur que vous avez ressentie suite à cette perte est le reflet de tout l'amour que cette personne a laissé dans votre vie. Et cet amour ne disparaîtra jamais. Il reste en vous, prêt à se transformer en quelque chose de positif, en quelque chose qui vous aidera à avancer, plus fort, plus sage et plus connecté à votre véritable essence. Vous pensez souvent que vous ne supportez pas ce que vous vivez. Mais en réalité, vous avez déjà surmonté de nombreux défis dans votre vie. Chaque larme que vous versiez était en fait un signe que vous guérissiez, que vous vous permettiez de ressentir et de traiter tout ce qui s'était passé. Ce qui semblait être une faiblesse était en réalité sa plus grande force. Parce que reconnaître la douleur et se permettre de la ressentir est la première étape vers une véritable guérison. Et vous l'avez fait. Il est maintenant temps d'aller de l'avant, de regarder votre douleur avec compassion et de réaliser qu'elle ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous avez vécu vous a amené ici, mais cela ne doit pas nécessairement vous retenir dans le passé. Vous êtes prêt à vous libérer de cette douleur, à transformer les cicatrices qui restent en quelque chose qui vous renforce, vous éclaire et vous prépare au prochain chapitre de votre vie. Ne vous accrochez pas à ce qui vous fait mal. Lâchez ce qui ne sert plus votre croissance. Libérez-vous des souvenirs qui vous font souffrir, mais chérissez les enseignements qu'ils vous ont apportés. Votre âme est résiliente et vous avez en vous une force que vous n'avez peut-être pas encore pleinement reconnue. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque larme que vous avez versée, chaque perte que vous avez affrontée ont été essentielles pour faire de vous la personne que vous devenez maintenant. Une personne plus forte, plus connectée à elle-même, plus sage. Le moment est venu de sécher vos larmes et de regarder l'avenir avec espoir. Le chemin de la guérison est devant vous, et avec lui, la possibilité de laisser la souffrance derrière vous et de faire de la place pour la paix et la joie que vous méritez. Faites confiance à ce processus. Ce qui s'en vient est bien plus grand que n'importe quelle douleur que vous ayez jamais ressentie. Vous êtes prêt à vivre une nouvelle phase, dans laquelle l'amour et la sérénité remplaceront la tristesse et la souffrance. Votre cœur est prêt à guérir. Dans ce moment de douleur, quand on regardait la situation, tout semblait sombre et dénué de sens. La souffrance causée par cette perte, l'angoisse qui remplissait sa poitrine, était quelque chose qui semblait impossible à surmonter. Chaque larme semblait être le reflet d'un sentiment d'impuissance face à quelque chose qui, à ses yeux, ne semblait être qu'une manifestation négative. Il était difficile de voir quelque chose de positif sortir de la douleur. Cependant, maintenant, avec un regard plus mature et plus profond, je veux que vous essayiez de réfléchir au-delà de cette perspective. Je veux que vous puissiez voir ce qui a peut-être été éclipsé par la tristesse de ce moment. Oui, vous avez souffert et les larmes que vous avez versées étaient sincères. La douleur était réelle et la perte que vous avez subie a laissé un immense vide dans votre cœur. Cependant, ce que vous n'avez pas vu à ce moment-là, et peut-être n'avez-vous pas encore complètement compris, c'est que cette douleur dans votre âme était en fait le reflet de l'immense amour que vous aviez pour cette personne. Cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais de quelque chose de très beau qui est né dans votre cœur, l'amour. L'amour est une force puissante qui ne s'efface ni avec le temps ni avec la distance. Je sais qu'à ce moment-là, l'absence de cette personne semblait absolue. Vous pensiez que l'amour était parti avec elle, que le lien qui existait entre vous était rompu. Mais ce n'est pas vrai. Le véritable amour est éternel. Il transcende le physique, le temporel, le visible. L'amour que vous avez partagé n'a pas disparu avec le départ de cette personne. En fait, il s'est élargi. Cet amour ne se limite pas au plan physique, il s'élève vers une dimension plus profonde et plus pure. Elle continue d'exister, comme une énergie qui ne disparaît pas, mais qui continue de vibrer en vous, même si vous ne vous en apercevez pas immédiatement. Si vous réfléchissez, cet amour n'a jamais cessé d'être le vôtre. Il vit toujours dans ton cœur. Et si vous regardez à l'intérieur de vous-même, si vous vous connectez à votre être le plus profond, vous pouvez ressentir cette présence d'une manière subtile mais indubitable. L'amour que vous ressentiez pour cette personne n'a pas disparu, il s'est transformé en quelque chose qui va au-delà de la perte. C'est une énergie qui demeure, qui transcende l'espace et le temps. Et avec cela, vous pouvez continuer à nourrir cet amour dans votre vie, sans avoir besoin de la présence physique de cette personne. Les larmes que vous avez versées étaient une expression naturelle du deuil de votre absence physique. Il est important de reconnaître cette douleur, car elle est le reflet de ce que votre cœur a ressenti à ce moment-là. Cependant, le plus important maintenant est de réaliser que même si la présence physique de cette personne n'est plus à vos côtés, votre amour ne vous a pas été enlevé.
Il est en vous et il est disponible chaque fois que vous lui permettez de résonner dans votre être. En vous connectant à votre cœur et à cette énergie, vous commencerez peut-être à réaliser que vous n'êtes pas seul. La personne que vous avez aimée continue de faire partie de vous, continue de se manifester à travers l'amour qui n'a jamais disparu. Ce qui semblait autrefois être une perte irréparable peut désormais être considéré comme la continuation d'un lien qui n'a jamais été rompu. Ne vous laissez pas tromper en pensant que l'absence physique diminue la grandeur de ce qui a été vécu. Le véritable amour ne dépend pas d'une présence physique constante. L'amour s'adapte, se transforme, devient éternel dans vos souvenirs, dans vos émotions, dans votre essence. En comprenant cela, vous pouvez commencer à ressentir la présence de cette personne d'une manière différente, plus subtile mais tout aussi puissante. Ce que vous vivez actuellement est une invitation à réaliser que la véritable connexion ne réside pas seulement dans la présence physique, mais dans la capacité de ressentir l'amour qui transcende. Regardez votre cœur et vous verrez qu'il porte encore cet amour immense et fort qui n'a jamais disparu. Il reste en vous, prêt à être ressenti, à être vécu, même si c'est d'une manière différente. L'amour est éternel et rien ne peut effacer ce qui s'est construit entre vous. Si vous vous ouvrez à cette énergie, vous vous rendrez compte que la présence de la personne que vous aimez tant n'a jamais cessé d'exister. Il est vivant dans chaque battement de votre cœur, dans chaque pensée, à chaque instant où vous vous connectez au véritable amour. Je veux que vous respiriez profondément en ce moment et que vous vous permettiez de ressentir l'amour qui existe toujours et qui ne dépend de la présence physique de personne. Lorsque cette énergie se déplace et circule, elle ressemble à un cercle infini, quelque chose qui commence et revient, vous remplissant de la force la plus pure qui puisse exister. Je vous offre maintenant ma main, symboliquement, pour qu'ensemble nous puissions ressentir cet amour qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Peu importe si cet être cher n'est plus physiquement à vos côtés, ce qui compte c'est que l'amour qui existait entre vous reste vivant et intact. Rien ne peut détruire ce qui a été créé entre deux âmes. Vous ressentez cela, n'est-ce pas? À chaque respiration, cet amour vous entoure à nouveau. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre âme pour réaliser cela. Cet amour n'a pas besoin de corps, d'apparence, de distance physique. C'est intangible, mais suffisamment puissant pour vous combler et vous transformer. Autant de fois que nécessaire, vous pouvez revenir à cet amour, vous connecter à lui et ressentir sa chaleur, sa lumière, sa force. Les larmes que vous versez de douleur commencent maintenant à se transformer, petit à petit, en larmes de bonheur, à mesure que vous réalisez que cet amour n'a pas disparu. Il n'a jamais disparu, il s'est simplement transformé. Peut-être avez-vous cru pendant si longtemps que l'absence physique de cette personne signifiait la fin de ce que vous partagiez. Mais ce n'est pas vrai. Le véritable amour, éternel, n'a pas besoin d'une présence physique constante. Cela transcende toutes les limitations du monde matériel. Ce que vous avez vécu reste intact, vivant, vibrant en vous. C'est le vrai sens de la transcendance. L'amour dépasse toute frontière et ne se limite pas aux dimensions que nous connaissons. Il est un lien invisible qui relie les âmes, et ce lien est toujours fort entre vous maintenant. Je veux que tu le ressentes clairement, avec la certitude que l'amour que cette personne avait pour toi n'a pas disparu. Il est toujours à vous, et il est ici, tout autour de vous, prêt à être ressenti chaque fois que vous ouvrez votre cœur. L'amour est une énergie qui ne s'épuise jamais. Il n'a pas besoin de temps, d'espace, de corps physique. Il est éternel parce qu'il appartient aux âmes. Et vous pouvez envoyer cet amour de l'intérieur de vous-même où vous le souhaitez, vous pouvez l'envoyer avec toute la force qui vit dans votre cœur, et savoir qu'il vous reviendra d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas de limite au véritable amour et il n'est jamais perdu. Il est infini. À plusieurs reprises, vous vous êtes peut-être senti impuissant, pensant qu'il manquait quelque chose, que l'absence de cette personne signifiait la perte de tout ce qui était bon. Mais en réalité, ce que vous vivez actuellement est une transition, une transformation de la douleur en quelque chose de plus puissant, la gratitude. Gratitude d'avoir vécu cet amour, d'avoir partagé des moments si précieux. Désormais, cette gratitude remplira chaque partie de votre être, chassant la tristesse et laissant un espace au bonheur pour s'épanouir. Il n'est plus nécessaire de se priver de ressentir cet amour. Il est à juste titre le vôtre. Cela fait partie de qui vous êtes et cela vous valorise. Chaque fois que vous vous connectez à cet amour, vous vous élevez, vous devenez plus fort. C'est comme une bénédiction, un cadeau qui a été offert et qui reste avec vous, prêt à être vécu et ressenti à nouveau, à tout moment. Et peut-être que ce qui a vraiment causé vos larmes n'était pas seulement le départ de cette personne ou la séparation pour des raisons de vie ou de mort, mais plutôt le fait qu'à un moment donné, quelqu'un a quitté votre vie par sa propre décision ou par des circonstances indépendantes de votre volonté. Cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, ne signifie pas que l'amour que vous partagiez a disparu. La douleur de la séparation a peut-être été profonde, mais il est important de comprendre que même lorsque quelqu'un s'éloigne, l'amour entre les âmes ne disparaît pas. Il est comme une énergie qui transcende les événements du quotidien. Cet amour ne s'en va pas, il ne s'efface pas, il ne disparaît pas. Il vit en vous et chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez vous y connecter. Cet amour est l'essence de qui vous êtes et vous pouvez toujours ressentir sa présence. Le plus important est de réaliser que dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, l'amour trouvera toujours un chemin pour revenir. Il n'échoue jamais.
La vérité est que nous sommes souvent coincés à la fin d'une relation, essayant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, essayant de trouver des réponses à ce qui s'est passé. Mais quelle que soit la façon dont les choses se sont terminées, ce qui compte vraiment, c'est l'amour que vous portez encore en vous. Ne vous laissez pas sombrer dans la haine, la colère ou la frustration. Ces sentiments ne font qu'alimenter davantage de douleur. Le chemin vers la guérison consiste à abandonner ce poids et à comprendre que la véritable transformation survient lorsque vous reconnaissez l'amour en vous-même. Les larmes que vous versez ne sont pas seulement des larmes de douleur, ils ont le pouvoir de se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond et de plus curatif. Si vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous réaliserez que cet amour est là, tranquille, attendant d'être reconnu. Il se peut que, tout au long de votre vie, vous ayez versé de nombreuses larmes à cause des circonstances difficiles auxquelles vous avez dû faire face, des moments de manque, de solitude, d'humiliation, voire d'abandon. Tout cela a généré de la douleur, mais cela a aussi généré quelque chose de plus. Au milieu de cette douleur, il y a une force silencieuse, l'amour de soi. C'est l'amour que vous ne pouvez souvent pas voir clairement, mais qui est profondément enraciné au plus profond de votre âme. Cet amour est ce qui vous fait ressentir de la douleur lorsque les choses ne vont pas bien, parce que vous vous en souciez. C'est l'amour qui, même dans les moments de souffrance, ne vous quitte jamais. Reconnaître cela peut être un peu difficile. Après tout, il est plus facile de voir la douleur et la tristesse que de réaliser l'amour qui est là, attendant de se manifester. Mais si vous permettez à votre cœur de s'ouvrir, vous commencerez à sentir à quel point l'amour pour vous-même surgit lentement de vous. Et à mesure que vous vous autoriserez à ressentir, vos larmes commenceront à prendre un nouveau sens. Ils ne seront plus seulement une expression de souffrance. Ils guériront leurs larmes. Vous constaterez peut-être même que pendant un instant, vous ne pouvez pas arrêter de pleurer. Et ça va. Laissez ces larmes couler. Ne les retenez pas. Car, contrairement à ce que cela puisse paraître, ils guérissent les blessures les plus profondes de votre âme. Ces larmes ont désormais une charge différente. Ils portent en eux le pouvoir de guérison, le pouvoir de soulager la douleur. Chaque goutte qui tombe est un baume pour les blessures du cœur, un pas vers la paix. Lorsque vous vous permettez de ressentir et de laisser les larmes couler librement, vous créez un espace de guérison. Vous permettez à la douleur de se transformer, de s'atténuer et à votre âme de commencer à s'élever. Le poids que vous portez, aussi lourd soit-il, commence à se dissiper. Et, au lieu de vous alourdir, il commence à vous fortifier, à vous apprendre. La beauté des larmes est qu'elles sont une manifestation extérieure de ce qui se passe en vous. Ils sont le reflet de la transformation interne que vous vivez. Il n'y a rien de mal à pleurer. Au contraire, pleurer est un acte de courage, de vulnérabilité et d'acceptation. C'est le signe que vous vous autorisez à vivre des émotions sans résistance. Et c'est dans cet espace de sincérité avec soi-même que se produit la véritable guérison. Maintenant, vous êtes prêt à libérer ce qui est coincé en vous. Vous êtes prêt à vous libérer du poids que les blessures passées vous ont imposé. Chaque larme qui coule est une libération, une chance pour un nouveau départ. Et sachez qu'en laissant couler ces larmes, vous créez en vous un espace pour l'amour. L'amour de vous-même, l'amour qui vous guidera, qui vous guérira et qui vous rendra plus fort que vous ne l'avez jamais été. La guérison ne vient pas du fait d'éviter la douleur, mais de l'affronter et de la transformer. Et c'est exactement ce que vous faites maintenant. Vous vous autorisez à ressentir, vous vous autorisez à guérir, vous permettez à votre être de se libérer de tout ce qui vous a emprisonné. En faisant cela, votre âme devient plus légère, plus pleine. L'amour qui était là depuis le début commence à briller davantage en vous. Et, à partir de ce moment, vous devenez capable d'aborder la vie avec plus de sérénité, plus de confiance et plus de gratitude. Plusieurs fois dans notre vie, nous sommes amenés à croire que les larmes sont un signe de faiblesse, quelque chose à éviter ou à cacher. Cependant, cette vision est loin d'être vraie. Les larmes ne sont pas quelque chose à craindre, ils constituent en fait une puissante forme de soulagement. Ils ont le pouvoir de guérir les blessures internes qui sont cachées en nous depuis longtemps. Chaque larme est comme un baume pour l'âme, une façon de libérer la douleur accumulée depuis si longtemps. Lorsque vous pleurez, vous n'exprimez pas seulement de la tristesse, mais vous permettez à votre âme de se libérer de tout ce qui entravait votre croissance. Le processus d'éveil spirituel que vous vivez ne consiste pas à ignorer vos émotions, mais plutôt à apprendre à les comprendre et à les intégrer dans votre être. La véritable élévation spirituelle ne se produit pas par la répression des émotions, mais par la réconciliation avec elles. Lorsque vous commencez à comprendre que vos émotions font naturellement partie de qui vous êtes, vous devenez plus connecté à votre moi supérieur. La véritable guérison commence lorsque vous vous autorisez à ressentir, sans jugement ni reproche, sans crainte de montrer votre vulnérabilité. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.